lance la vidéo, ça m'a cassé les couilles là. Je sais pas ce qu'il y a, le téléphone il déconne, je peux plus enregistrer, ça m'énerve. Donc je vais vérifier, je recommence. Alors c'est bien le top perf, hein, il est neuf, il n'y a pas de souci. Je vous montre. Voilà, bien marqué top perf. Le problème c'est que on va se mettre de ce côté. Hop. Alors là ça tourne rond, pas de souci. Là le balancier, pas de problème. Par contre là, problème avec, voilà, ça je peux pas l'enlever parce qu'en fait ce qu'il avait avant il a tapé sur le vilebrequin, du coup voilà quoi. Ça, voilà, je vous montre, je sais pas si vous allez bien voir, voilà ça force, voilà, on va se mettre comme ça, voilà, c'est en train de cisailler en fait, vous voyez le vilebrequin quoi. Là ça force, donc, voilà. Donc là je suis niqué. Ensuite elle est où là, j'essaie de faire vite. La petite clavette qui va là, bon ben t'es mal mise, donc du coup elle se baladait partout. La clavette de vilebrequin, bon, à mon avis c'est pas la bonne parce que bon voilà quoi, on est d'accord. Ensuite, boulon d'engrenage qui va sur celui-là, pardon, pas serré. Le boulon de la noix pas serré. Alors lui, je sais pas si vous allez bien voir, c'est marqué où, merde. Je sais même plus, ouais, c'est pas mal trop super bien marqué donc bon c'est bien top perf. Voilà, la flèche bien en face du pointeau, à la différence que là vous voyez c'est des disques lisses avec des bosses. Donc le premier disque lisse effectivement on le met en face du pointeau, mais le deuxième etc on les met à 120 degrés l'un de l'autre. Ils étaient tous en face, donc déjà bon, embrayage pas calé, les vis complètement bouffées. Donc quand on monte des trucs comme ça je comprends pas qu'on travaille comme ça, c'est un truc que je comprends pas. Alors lui vu qu'il a été tapé, forcément bon, il va rester comme ça parce que bon, je me dis si je démonte ça, ça va être la misère. Je ferai ça plus tard cet été je pense. Là par le dessus le joint, bon mais pas ta joint, hein, tant qu'à faire, pourquoi faire ça, voilà. La pompe à huile elle marche, la pompe à eau aussi, donc le gaz c'est un piment. Le joint, à mon avis ça manque les joints, c'est pour ça qu'il va y avoir la pâte à joint autour. Enfin il n'y avait aucun boulon de serré quoi, j'ai halluciné quoi. Enfin voilà quoi. Là il y a ouais, le chantier là aussi quoi. Donc du coup voilà ouais, le truc là, j'en ai vu des vilebrequins mais alors comme ça en cuit quoi. Le truc, je vous dis, normalement ça c'est libre, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais, on voit à peine, voilà, vous voyez la trace qu'on voit à l'intérieur, c'est le pignon intérieur qui est en train de cisailler le vilebrequin tout simplement, quoi. Normalement ça bloque pas comme ça. Et du moment qu'on enlève tous les engrenages, normalement on fait juste comme ça là, merde, voilà, vous entendez, en fait le truc est en train de se souder au vilebrequin, donc j'y ai balancé du lubrifiant, mais bon, il n'y a rien à faire, il est bloqué, parce que lui doit être tordu. Vu qu'ils ont tapé dessus, il a dû se tordre à l'intérieur. Et là pour le sortir, ma cache comme on dit. Donc je veux pas forcer dessus, parce que j'ai pas d'arrache encore. Donc voilà. Et puis moi je tape pas sur une pièce à plus de 200 balles, hein, je comprends pas trop ça, mais bon. Donc voilà. Là je vais remonter les clavettes. Je vais les repasser au marbre parce que celle-là je la remonte pas comme ça. Pardon. Je vais tout remonter bien et voilà. Donc le bruit qui venait de la bécane, c'est ce clavette de balancier là. Je vous dis, elle était posée là sur le roulement, elle était même pas enclenchée dans ce logement quoi. Donc je vais tout bien nettoyer et je vais remonter ça, le laver parce que voilà il est crade. Les boulons qui tenaient le moteur, j'ai jamais vu des boulons enfin truc de malade. Les vis qui tiennent le carter au moteur. Bon ben voilà l'état, hein. Défoncé, donc je vais les refaire. Je vais les changer, je vais voir. Enfin voilà quoi. Donc j'ai bien fait d'ouvrir parce que putain, bon la boîte encore à l'intérieur, ça a l'air d'aller, j'ai envie de dire. Ça tourne rond, il n'y a pas de couilles, on va dire. Vous voyez, on voit là-bas. Ça tourne bien rond, il n'y a pas de problème. Les fourchettes on les voit.
pas de jeu ou enfin quoi que ce soit. Donc voilà, je vais tout remonter ces charmantes pièces là-bas. Du moins les engrenages pour aujourd'hui. Et voilà, et demain je reçois le moteur. Je vais repartir sur l'origine en attendant de. Parce que je préfère péter un moteur d'origine que me péter un kit, hein, tout simplement. Donc les tests, je vais les faire avec le moteur d'origine pour voir comment ça se passe. Voilà, ça va, c'est libre. Et puis on va voir comment ça passe parce que là, lui il a été tapé, mais waouh. Je déteste ça, taper des pièces neuves comme ça, je comprends pas. C'est un truc. Mais bon. Et les goujons tordus, bien sûr, hein, tant qu'à faire. Pourquoi faire ça bien? Donc voilà. Bon, après, sinon, ça va quoi. Mais, bon, c'était monté à la bourrine quoi. Voilà pourquoi je dis quand vous achetez des pièces neuves comme ça, ben on monte pas ça à l'arrache, on prend son temps, surtout quand on ne sait pas quoi. On tape pas comme ça là. Regardez-moi la gueule qu'il a, la queue de villebrequin là, putain. Lui, il en a pris plein la gueule. Je sens bien le marteau là ici là. Vous voyez là, juste là. Donc forcément, en tapant au marteau dessus, ben, lui il a pas aimé quoi. Et lui, ben, il est collé au villebrequin quoi. C'est impossible de le sortir le truc. Normalement, en faisant juste comme ça vient. J'ai mis du lubrifiant. Il y a rien, il veut rien savoir. Vous voyez de là, on voit bien, c'est bien cisaillé. Puis voilà quoi, on voit le jeu de ouf qu'il y a là. Normalement, voilà, vous voyez, là il y a une putain de cisaille. Donc à force, ben, ça va bouffer le villebrequin quoi, tout simplement. Enfin, la queue du villebrequin, ça va casser à ce niveau-là quoi. Et ça va me foutre la merde donc tout ça quoi. Bon voilà, ben, la suite demain, hein, j'ai envie de dire. Ben, bonne soirée, c'était Motard Junior 40.